Mardi, petite capsule santé. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de prolonger un peu le thème sur lequel je travaille. Je travaille sur un thème beaucoup en ce moment sur l'écoute de soi et de différentes fonctions. Et c'est tellement important. Quand je dis c'est important, euh, parce que l'impact est majeur et pas nécessairement mesurable immédiatement. OK, de quoi je veux dire, la santé, c'est plus que se bien manger, faire de l'exercice, aller dans le plein air. C'est beaucoup la santé. Hein? Je peux faire des capsules, là, je peux en faire trois par jour, qu'on ne finirait pas. Puis il y a un aspect souvent qu'on manque, si vous connaissez mes cinq docteurs, OK? Sinon, je reviendrai dans les cinq docteurs. Il y en a un qui est très important, c'est celui qui enveloppe tous les autres. Hein? C'est pour ça que je prends la main, là, celui qui enveloppe tous les autres. Et il y a la santé émotionnelle, il y a la santé psychologique qui est très importante aussi. Et il y a ce que... Je vous parle de ça parce que j'ai vu beaucoup de cas en clinique personnellement où j'ai dû diriger. euh, Parce que justement, ils ne vivaient plus en fonction de leurs convictions. Bon, fait que c'est ça. OK? Donc, on a tous des convictions profondes. Quand je dis profonde, c'est que c'est une conviction déjà là, hein, j'y crois fortement. On a tous des valeurs sur lesquelles on se base, mais on n'a pas tout le temps le courage d'agir en fonction de ces convictions-là. Et c'est malheureux parce que la santé, c'est justement c'est cet élan-là. Vous savez, il vient d'où l'élan? Là? C'est pas quelqu'un qui me pousse, il vient de l'intérieur. Cet élan-là qui me maintient en vie, qui m'énergise. La personne qui est alignée et qui agit en fonction de ses convictions, même après une journée de travail, l'énergie vient à elle, on dirait. Là, mais l'inverse existe aussi. C'est-à-dire que quand on a une conviction et on va à contre, et l'expression, c'est aller à contre-cœur. Hein? Et c'est exactement ça. Ce que ça fait, c'est que ça éteint la joie de vivre à l'intérieur. Et en médecine chinoise, on appelle ça, ça fige le sang. Le sang circule moins. Le sang représente justement cette joie intérieure-là qui sourit et qui alimente tout le système, qui le nettoie. Le sang, c'est vraiment important. Et quand on va à contre-cœur, on a des expressions des fois qui font mal. Puis une de ces expressions-là, c'est qu'on appelle ça le suicide lent. Ça fait mal d'entendre ça. Et moi, souvent, en consultation, quand j'en faisais, surtout beaucoup, j'avais des gens justement qui cherchaient, et souvent, mes références à moi venaient de professionnels qui ne trouvaient pas, justement, et c'était une de mes forces. Et là, je les faisais parler, puis ils vivaient à contre-cœur. Ils vivaient contre leurs convictions. Ils n'avaient pas le courage de se tenir pour eux. Ils se préoccupaient plus du monde que j'appelle moi extérieur que intérieur. Et c'est le suicide lent, c'est-à-dire toute la machine stagne, l'énergie ne circule pas bien. T'es pas malade, mais il n'y a rien qui va. C'est une façon de parler, là, tu sais. Mais quand on cherche médicalement, on ne trouve pas. C'est-à-dire, c'est pas une faiblesse d'un organe, c'est pas il n'y a pas une défaillance majeure, mais graduellement, la personne s'éteint. OK, son feu, ce qu'on appelle le feu, qui est le cœur, justement, monsieur l'empereur, qu'on l'appelle en médecine chinoise, le feu s'éteint graduellement et ces gens-là survivent. Et c'est malheureux. Et donc, très important, si vous avez une conviction, allez-y avec une conviction et préoccupez-vous pas de ce qui arrive à l'extérieur, dans le sens, il faut s'entendre là, OK, parce que je n'ai pas le temps de bien tout définir, mais ce n'est pas ce qui se passe à l'intérieur qui est super important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et si ce qui se passe à l'intérieur, si vous êtes à l'écoute de ça, de cet élan-là, et normalement, il vient du cœur, OK? Et cet élan-là qui vient du cœur, je l'écoute, je suis animé, vous allez voir, les yeux allument, la personne, elle touche une passion, elle touche des raisons d'être, elle est alignée avec elle-même.
Mais ça prend, comme je disais, du courage parfois parce qu'on tombe dans le syndrome d'Yvon. Hein? Ils vont dire quoi, ils vont penser quoi, puis là, c'est les peurs qui peuvent embarquer. Et si vous écoutez vos peurs, ben, on le sait, quand on écoute nos peurs, ce qui arrive, on passe à côté de notre vie. Hein? Parce que la peur a toujours été mauvaise conseillère. Elle est présente, elle a sa raison d'être elle aussi, mais elle n'est pas là pour vous faire dévier. Souvent, OK, plus de 92% de vos peurs, c'est de l'imagination. OK? Donc, on s'imagine, puis on passe à côté. Puis là, les gens disent, j'ai peur d'être rejeté, exemple. J'ai peur d'être jugé, j'ai peur d'être rejeté. J'irai pas en fonction de ma conviction, de mon élan, de qui je suis. J'ai le goût de, c'est en moi, mais je le ferai pas parce que, ben là, tu es en train de mourir. Probablement, tu es en train de mourir à petit feu. OK? Donc, c'est horrible. OK? D'un côté. Puis là, comme je dis, la peur d'être jugé, ben, tu es déjà en train de te juger. Tu ne peux pas être jugé plus que le jugement que tu t'apportes. La peur d'être rejeté, tu te rejettes. Et souvent, ça, j'essaie de faire comprendre ça aux gens. La peur, c'est ce que tu te fais vivre déjà. Et pas peur que ça arrive, c'est déjà présent. Va au-delà de la peur. Donc, c'est pour ça que souvent je dis la peur, c'est la direction dans ce temps-là. Donc, si la peur embarque, ça veut dire go, vas-y, fonce. OK? C'est ta vie qui est l'autre côté. Parce que de ce côté-ci, c'est pas heureux. Fait que oui, c'est important de bien manger, de boire, de choisir des aliments. Puis ça, on va faire plein de capsules sur des tisanes. Et là, la saison de l'été arrive. OK? Elle s'en vient. Et ça, c'est la saison du cœur. Et c'est pour ça que je commence à préparer votre cœur. Au lieu d'y aller avec juste des plantes, des herbes, ben, on va y aller avec, j'appelle ça la boîte à poux. Parce que lui, il ne veut pas pomper de la melasse. J'ai vu trop de personnes, justement, faire des crises de cœur. OK? Puis vraiment, là, et mon père en est mort, et c'est exactement ça. Mon père a eu un accident, il a dû se faire amputer des doigts, il était manuel, perd sa job manuelle, trouve plus de raison d'être, il a un élan, il freine, pouf, suicide. J'appelle ça aujourd'hui un suicide lent. Il n'y avait plus de joie de vivre. Il n'y avait plus de joie de vivre. Donc, il faut la retrouver. Puis la joie de vivre, elle est dans nos convictions, elle est dans nos valeurs. Allez les retrouver, ces convictions-là. Prenez le temps, cherchez-les. OK? Prenez vos valeurs profondes, puis osez. Osez. Ayez le courage, OK, de vivre votre vie et non pas de vivre en fonction des autres, en fonction de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils désirent. Ah, mon père aimerait ça que ma mère, chez nous, on est de génération. Toi, c'est quoi, là? Ah, moi, c'est go, vas-y, c'est ta vie. OK? Non seulement c'est ta vie, c'est là que tu es vivant. Sinon, hein, tu es une machine, tu es une fonction, tu es quelque chose dans la vie. Et ça, c'est la santé autant que faites attention à votre corps si vous ne vivez pas dans vos convictions. Euh, c'est malheureux. Parce qu'on appelle ça le cri du cœur. Puis si tu n'écoutes pas le cri du cœur, ben, tu risques de faire une crise de cœur. OK? Et c'est exactement ça. Donc, ça, c'était ma petite capsule de la journée. Donc, les peurs, je veux juste lire en même temps avec vous, les peurs que ce soit pas parfait. Oui, ça, c'est la peur du jugement, la peur que ce soit pas parfait, le fameux perfectionniste du rejet en dessous. Encore là, c'est là qu'on l'identifie. OK? L'élan vient en premier, la réflexion vient en deuxième, la peur vient en deuxième, le mental enclenche tout le temps en deuxième, le cœur toujours en premier. OK? Et ça, c'est prouvé scientifiquement par HeartMath, OK? Un institut qui ont fait des tests. L'élan naturel, votre vraie voix, votre petite voix, là, okay? Elle enclenche et après ça, le mental, boum, c'est lui qui vient de l'arrêter. Et c'est là que vous c'est là que vous faites du mal. Je ne veux pas être trop dur, mais c'est là qu'on se fait du mal. Donc, allez-y, allez-y. OK? Fonce, ayez du courage. Respirez, go, fonce, ose. OK? Puis si les gens, si vous avez peur des réflexions, ben, préoccupez-vous pas de ce qui se passe à l'extérieur. OK? On devrait
pratiquement jamais se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur, à moins d'avoir une action directe sur quelqu'un et dire que je m'en fous, c'est pas ça que je veux dire. C'est au niveau de l'État. Moi, je suis bien là-dedans. Ouais, mais l'autre, mais toi, c'est toi. OK? Moi, je suis bien là-dedans. Puis assumez-le. Assumez-vous. OK? Et vous allez voir que là, la vitalité, elle est présente. Peu importe l'âge, peu importe. Et quand on faisait quand on travaillait avec des gens, justement, c'est les termes qu'on utilisait. Stagnation du sang. Puis quand j'envoyais mes rapports, moi, eux, après ça, ils me demandaient, c'est quoi que ça veut dire? Euh, Ça veut dire sa joie de vivre, il l'a complètement perdu. Il ne vit plus, il n'y a plus de raison de vivre. Il vit à côté de ses convictions et de ses valeurs. Puis il n'a pas le courage de se prendre en main. Et aujourd'hui, on le sait, il y a même des grands chirurgiens qui prennent le temps d'aller visiter les gens avant la chirurgie. Ils parlent avec pour savoir s'ils vont faire l'opération ou non. Parce que si ça, c'est pas présent, justement, quelque part dans leur vie, ils savent qu'ils peuvent se laisser tomber eux-mêmes sur la table d'opération et refusent de les opérer. Donc, on le sait aujourd'hui que c'est plus juste de la théorie. Donc, c'est vrai. Donc, prenez-vous en main. Allez-y avec vos convictions. Et si vous avez peur, allez-y encore plus vite. C'est ça que ça veut dire. OK? Parce que quand la peur enclenche, elle te fige. OK? Puis elle fait pas juste ton sang, tu figes. OK? Elle te fige. Puis là, la seule façon de sortir de là, c'est de passer à l'action. Ça veut dire que si la peur embarque, un, deux, trois, go, fonce, fonce. OK? Vas-y, fonce. Vis ta vie. Vis ta vie. Et l'été va arriver. Puis on appelle ça, c'est l'énergie du soleil, c'est le cœur, c'est la vitalité. On va retrouver ça. Allez-y. OK? Puis je ne le dirai jamais assez, ayez le courage, osez foncer parce que c'est votre vie. Et il n'y a personne qui va la vivre à votre place. Par contre, tout le monde va vous empêcher de la vivre parce qu'ils veulent que vous viviez la leur. Donc, c'est à vous à dire. C'est là que souvent je me dis, je ne me préoccupe pas de ce qui se passe à l'extérieur. Peu importe les circonstances, moi, je vis en fonction de mes convictions et la joie de vivre va rester présente tout le temps. Là-dessus, je vous remercie. Tu es tellement pile-poil avec ce qui se passe aujourd'hui en moi. Annie. Ouais, go, Annie! Donc, merci. Donc, petite capsule santé. C'était pas santé, ni aliments, ni produits, ni rien. Mais c'est aussi important, sinon plus. Là-dessus, merci. Bye bye. Si vous pensez que ça peut aider, partagez. Bye bye tout le monde.